Boker Tov, dans l'histoire des filles de Tzlofrad, sont venues réclamer une part en Eretz Israël. Tzlofrad avait des filles, n'avait pas de garçons. Et la Torah nous raconte dans le chapitre 27 que les filles de Tzlofrad sont venues réclamer une part en Israël. Il est écrit Vata'amodna lifne Moshe, sont venus devant Moshe, devant Elazar, à Cohen, c'est le fils d'Aaron, puisqu'il n'y a plus Aaron. Velifne Anessim, devant les chefs de tribu. Vekola et toute l'assemblée d'Israël. Le Zohar Kadosh, sur place, il se pose une question très intéressante. Pourquoi ils ne sont pas partis voir Moshe dans son bureau? Pourquoi ils avaient besoin qu'il y ait Elazar, chef de tribu, et enfin toute l'assemblée d'Israël? Pourquoi? Alors il dit, puisque leur papa Tzlofrad avait parlé contre Moshe Rabbeinu. Et elle ne voulait pas qu'il ait un préjugé sur elle. Le Zohar Kadosh nous dit quelque chose d'incroyable. Moshe Rabbeinu, on ne peut pas mettre de doute dans ses intentions. Mais quand on parle en public, il faut être propre devant le Ham Israël. Il faut montrer, pas se comporter en propreté. Il faut que ce soit visible. Plus que mon cher Rabbeinu s'apprêtait à mettre en débat le sujet, à penser, à trancher. Et il ne voulait pas qu'on puisse penser qu'il avait une arrière-pensée contre ses filles parce qu'ils ne sympathisaient pas leur père. Eh bien, mon cher Rabbeinu a demandé qui est Lazare, qui est tous les chefs de tribu et que tout le Ham Israël, tout celui qui veut assister, qu'il soit là. Pour ne pas qu'on dise que Chas Shalom, il a fait quelque chose qui n'était pas correct. Il y a une notion très importante que quand on prend une décision, Israël, que ce soit propre, que ce soit pur. De cette raison, dans la Gemara nous dit que la tzedaka, quand on ramasse des sommes de tzedaka importantes, on n'a pas le droit de ramasser seul. Il faut qu'on soit deux. En tzedaka nigbet bepachot mishnayim. Pourquoi? Pour ne pas qu'on dise la personne a reçu des sommes importantes, on ne sait pas s'il les a fait passer à la destination. Donc, deux personnes, c'est toujours plus difficile de prendre. Il y a deux. Ça se sait s'il y a quelqu'un qui a pris. Donc, la Gemara nous impose dans la halakha que quand on vient ramasser des sommes importantes d'argent, le Gabaï Tzedaka n'a pas le droit de venir et de passer de personne à personne tout seul pour récupérer de l'argent. Sauf si on vient, on lui donne, on lui confie. On vient, on lui tape chez lui à la porte. Mais quand lui, il vient ramasser, il doit venir avec une personne qui l'accompagne. On doit donner le nom d'encore une personne qui est avec lui. Il doit fournir une facture. Pourquoi? C'est pas parce qu'on le met en doute. Parce que lui n'a pas le droit de semer le doute chez quelqu'un. Et nos sages avaient très peur qu'eux-mêmes ne soient pas propres. Et c'est par précaution qu'ils ont amené avec eux d'autres personnes. Je veux que ce soit le plus transparent possible. C'est ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu. Même un homme comme mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu doit des comptes à quelqu'un. C'est l'envoyé d'Hachem. Toute notre Torah, c'est celui d'un Moshe. Si tu ne fais pas confiance à Moshe, sors du judaïsme. Eh bien, mon cher Rabbeinu, dès qu'il s'agit de l'argent des autres, peut-être ils vont récupérer une terre, ils vont récupérer quelque chose, eh bien, ils ramènent tout le monde pour avoir ce point de propreté. À tel point, c'est important. Quand on prend une décision pour quelqu'un, ça doit être propre. Tout le monde doit voir que la décision, elle a été prise avec beaucoup de pensée, avec beaucoup de justice, avec beaucoup de hébét. Tu ne peux pas venir dire, ça y est, j'ai pensé. C'est pour ça qu'un Dayan, il ne peut pas juger tout seul. Il faut être à trois.
Tout ça pour donner une authenticité au dîme, qu'il n'y a pas des choses qui se font avec des décisions simples de oui ou non, j'ai décidé, je me suis levé, ça y est, j'ai eu une vision, j'ai eu quelque chose. Non, ça doit être le plus pur possible. Et c'est là ce qu'on voit, mon cher Abénou, quand il tranche les histoires de Tzofat. Quand il vient parler des mitzvot, Hachem a dit, on lui fait confiance. Mais quand c'est prendre de quelqu'un, prendre des tribus, des frères, quelque part, l'héritage de frères, donner à ses filles, que avant la parole d'Hachem, c'était censé que c'était les frères qui deviennent des héritiers, puisque le frère, il a pas laissé d'enfant. Et bien, mon cher Avenu, il demande que tout le monde soit là pour que la décision elle soit prise d'émettre et que c'est pas rien que ça soit vrai dans la réalité, que dans la visibilité que ça soit vrai. Que tout le monde voit que c'est vrai. Comment on dit en hébreu? Atzedek lo maspik sheyase. Ou tsarich sheyirae. On a besoin de le voir. Quand on donne une décision, tout le monde doit comprendre et doit voir du fait qu'il y a la décision, qu'elle est belle, qu'elle a été prise avec une pensée sérieuse. Et ça, c'est le comportement, d'être propre toujours. Propre dans nos décisions, propre dans nos propos, propre dans ce qu'on prononce et propre dans nos jugements. Baruch Adonai Leolam. Amen.